J'ai 30 ans. Ce soir, mon propre frère a craché une bouchée de pâté de foie sur ma poitrine, devant 200 des personnes les plus riches de New York. Avant de vous dire comment il a fini par posséder l'entreprise que j'essayais d'impressionner, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. J'adore voir jusqu'où mes histoires voyagent. Tout s'est passé au ralenti. Mais pour comprendre pourquoi j'ai laissé les choses aller si loin, pourquoi je les ai laissés me traiter comme un paillasson pendant 30 ans, vous devez comprendre la double vie que je menais. Rebobinons de 4 semaines. Je me tenais dans la cuisine d'Eclipse. Si vous vivez à New York, vous connaissez ce nom. Pas d'enseigne, pas de numéro de téléphone, juste une porte noire à Tribeca et une liste d'attente de 6 mois. Les critiques appelaient le chef cuisinier, l'alchimiste, car personne ne connaissait son vrai nom. Ils ne connaissaient que la nourriture. C'était moi. J'étais l'alchimiste dans ma cuisine. J'étais un dieu. J'avais 40 employés qui s'exécutaient au moindre signe de tête. La cuisine était une symphonie de chaos contrôlé, le sifflement des coquilles Saint-Jacques saisies, le rythme des couteaux, l'appel et la réponse des « oui, chef ». Je dressais le plat signature, un velouté de champignons sauvages à l'huile de truffe noire. Il devait être parfait. L'équilibre entre le goût terreux et l'onctuosité devait être exact. J'ai utilisé une pince pour déposer une unique pousse de plante aromatique sur le dessus. C'était de l'art. C'était du pouvoir. Mon sous-chef, Marco, s'est approché de moi. C'était un grand type, fidèle jusqu'au bout. Il était le visage que le public voyait, car je refusais de faire la presse. « Chef », a dit Marco doucement. « La table 4 redemande votre présence. » C'est le sénateur. « Dis-lui que l'alchimiste est occupé à créer », ai-je répondu sans lever les yeux. « Envoie-leur le dessert offert par la maison. » J'aimais l'anonymat. C'était mon bouclier. Ici, je n'étais pas Julien l'échec. Je n'étais pas la déception de la famille. J'étais un maître. Mon salaire, provenant du groupe de restaurants que je possédais secrètement, atteignait facilement 7 chiffres, dépassant de loin tout ce que mon frère gagnait. J'avais un avocat qui gérait mes actifs, un portefeuille diversifié, et je songeais à acheter un penthouse dans le nord de la ville. Mais en dehors de ces murs, je n'étais personne. Mon téléphone a vibré dans ma poche. L'écran s'est allumé. Caleb. J'ai soupiré en retirant mes gants en latex. La transition était toujours brutale. 1 minute, je commandais une cuisine, la suivante, je me préparais à subir des insultes. « Allô, Caleb » ai-je répondu. « Julien. » Sa voix était forte, probablement en haut-parleur dans sa voiture. Je pouvais entendre le moteur de sa Ferrari vrombir. Il aimait cette voiture plus que les gens. « Où es-tu ? » Maman a dit que tu n'étais pas à l'appartement. Je vivais dans un appartement modeste dans le Queens pour sauver les apparences. Je travaille, Caleb. De quoi as-tu besoin? Tu travailles, a-t-il ricané. Tu veux dire faire des burgers ou peu importe ce que tu fais. Écoute, j'ai besoin de toi. J'organise le plus grand gala de l'année le mois prochain. C'est pour mon nouveau projet immobilier. J'ai besoin de personnel. Tu veux que je m'occupe du traiteur, ai-je demandé, un espoir naissant. Peut-être voulait-il m'embaucher. Peut-être respectait-il mes compétences. Traiteur? Dieu, non. Caleb a ri, un son cruel et aboyant. J'ai embauché Eclipse pour le traiteur. Le haut de gamme. J'ai besoin de toi pour travailler en salle. On manque de petites mains pour débarrasser les tables et faire la vaisselle. Maman et papa ont dit que tu pouvais avoir besoin d'un peu d'argent, puisque tu es toujours fauché. J'ai fermé les yeux. Eclipse? Il avait embauché ma propre entreprise et il voulait que je fasse la vaisselle à mon propre événement. Caleb, je ne pense pas. Ne commence pas avec moi, Julien, m'a-t-il coupé. C'est un gros coup. J'ai des investisseurs qui viennent de Dubaï. La réputation d'Elena est en jeu. Elle amène tous ses amis critiques. Si ça se passe bien, la famille obtient enfin le paiement qu'elle mérite. Ne sois pas égoïste. Maman pleure déjà à l'idée que tu ne nous aides pas. Le chantage émotionnel. C'était leur spécialité. Très bien, ai-je dit, ma voix plate. Je serai là. Bien. Et Julien,
essaie d'avoir l'air présentable. Ne m'embarrasse pas. Il a raccroché. Je suis resté là au milieu de mon empire d'acier inoxydable, tenant un téléphone qui pesait 1 tonne. Marco m'a regardé, de l'inquiétude dans les yeux. Il connaissait la situation. Il savait que ma famille était un nid de vipères. La famille, a demandé Marco. Ouais, ai-je dit en rangeant le téléphone. Ils ont besoin d'un plongeur pour l'événement Eclipse le mois prochain. La mâchoire de Marco s'est décrochée. Vous plaisantez, chef? Vous n'allez pas faire ça. J'ai regardé le poste de dressage, le reflet de mon visage dans le métal poli. J'ai vu les cicatrices sur mes mains, les brûlures d'huile chaude, les coupures de couteau, la carte de mon dévouement. Oh, je vais le faire, Marco, ai-je dit, une froide résolution s'installant dans ma poitrine. Je vais le faire, et je vais m'assurer que ce soit une nuit qu'ils n'oublieront jamais. Je ne le savais pas encore, mais je marchais droit dans un piège. Caleb n'organisait pas seulement un gala, il orchestrait une fraude. Et il avait besoin d'un bouc émissaire. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas envoyé Caleb se faire voir sur le champ, il faut comprendre l'historique. La dette que je croyais leur devoir a commencé il y a 10 ans. J'avais 22 ans, le visage frais et plein de rêves. J'avais été accepté au Cordon Bleu à Paris. C'était tout ce que je voulais. J'avais la lettre d'acceptation encadrée sur ma table de chevet. Un soir, mon père, Robert, a convoqué une réunion de famille. Nous étions assis autour de la table à manger, la même table où je n'avais jamais le droit de cuisiner parce que ma mère disait que je mettais trop de désordre. Julien, a commencé mon père, le visage grave. Nous devons parler de ce voyage à Paris. Ce n'est pas un voyage, papa, ai-je dit avec enthousiasme. C'est ma carrière. C'est la meilleure école culinaire du monde. Oui, enfin, a-t-il soupiré en regardant ma mère. Les choses ont changé. Caleb a une opportunité massive. Caleb était assis en face de moi, avec un petit sourire en coin. Il avait 24 ans à l'époque, juste sorti de l'école de commerce, et il agissait déjà comme s'il possédait Wall Street. J'ai trouvé une propriété, a dit Caleb. Une maison à rénover à Brooklyn. Si je peux l'acheter maintenant, la rénover et la revendre, on parle d'un retour sur investissement de 2 cents pour cent. Mais j'ai besoin de capital. Nous avons regardé les finances, a dit ma mère en tendant la main pour toucher celle de Caleb avec affection. Pour que ça marche, nous devons utiliser le fonds d'études. Tout le fonds. Mon estomac s'est noué. Mais la moitié est à moi. Grand-mère l'a laissé pour nous deux. Caleb est prêt maintenant, a dit mon père, la voix devenant dure. L'école de cuisine? C'est un passe-temps, Julien. Tu peux apprendre à cuisiner n'importe où. Tu peux trouver un job dans un petit resto et apprendre. Caleb bâtit un avenir pour cette famille. Nous avons besoin que tu fasses un effort. Nous avons besoin que tu sacrifies ta part. C'est un investissement, petit frère, a ajouté Caleb. Je te rembourserai le double dans 1 an. Promis. Pense à l'héritage que nous construisons. J'ai regardé leur visage. Ils regardaient Caleb avec fierté et moi avec attente. Je voulais tellement leur approbation. Je voulais faire partie de l'équipe. Ok, ai-je murmuré. Ok, pour la famille. J'ai renoncé à Paris. J'ai renoncé à mon rêve. 6 mois plus tard, Caleb est arrivé dans l'allée au volant d'une Porsche toute neuve. Pas une maison à rénover. Une Porsche. Où est la propriété, ai-je demandé en fixant le métal brillant. Le marché a changé, a haussé les épaules Caleb en jetant ses clés en l'air. J'ai dû pivoter. L'image est tout dans ce business, Julien. Tu dois avoir l'air riche pour devenir riche. Ne t'inquiète pas, l'argent arrive. L'argent n'est jamais arrivé. Il ne m'a jamais remboursé. J'ai passé la décennie suivante à faire des doubles shifts en cuisine, commençant comme plongeur, puis cuisinier, griffant ma route vers le haut pendant que Caleb conduisait des voitures de luxe et vivait sur les économies de retraite de mes parents. Mais l'argent n'était pas le pire. Le pire, c'était le carnet. Ma grand-mère, Nana Rose, était la seule à croire en moi. C'était une cuisinière rustique, aux racines italiennes, généreuse en herbe et en amour. Elle m'avait laissé son carnet relié en cuir. 50 ans de recettes,
de notes manuscrites, de secrets de sauce qu'on ne trouvait dans aucun livre. C'était mon bien le plus précieux. Il y a 3 ans, je suis rentré pour Noël et j'ai trouvé le carnet disparu de ma chambre chez mes parents. J'ai retourné la maison. Maman, papa, ai-je hurlé. Où est le livre de Nana? Mon père est entré avec une bière à la main. Oh, ce vieux truc? Tu as dû le perdre, Julien. Tu avais bu la dernière fois que tu étais ici. Je ne bois pas, ai-je dit en tremblant. Je ne bois jamais. Où est-il? Ne hausse pas le ton avec moi, a-t-il aboyé. Tu es irresponsable. Tu l'as probablement laissé dans le métro. C'était juste un vieux livre poussiéreux de toute façon. Arrête de faire une scène. Ils m'ont manipulé. Ils m'ont convaincu que j'étais fou, que j'étais négligent. J'ai pleuré ce livre comme une personne. C'était la seule preuve tangible que j'avais un héritage. Et puis il y avait Elena. Il y a 6 mois, Caleb a ramené Elena à la maison, une critique gastronomique célèbre. Le palais de la ville de New York. Elle était terrifiante et belle. Caleb l'a paradée comme un trophée. Nous sommes allés dîner au Bernardin. J'étais silencieux comme d'habitude. Le poisson est arrivé. Elena a pris une bouchée et a légèrement froncé les sourcils. C'est trop cuit, a-t-elle murmuré. Juste de quelques secondes, mais la texture est gâchée. Caleb a ri nerveusement. Ça a un goût délicieux pour moi, chérie. C'est 5 étoiles. En fait, ai-je dit doucement, parlant pour la première fois, c'est la chaleur résiduelle. Ils l'ont dressé trop tôt sous la lampe chauffante. On peut le voir à la façon dont les fibres protéiques se sont resserrées sur les bords. La table est devenue silencieuse. Caleb est devenu rouge. Ferme ta gueule, Julien, a-t-il sifflé. Ne m'embarrasse pas. Tu retournes des burgers. Ne fais pas la leçon sur la texture à une critique mondialement connue. Il a regardé Elena. Ignore-le. Il regarde trop de chaînes de cuisine. Il se croit expert parce qu'il sait faire un croque-monsieur. Elena m'a regardé. Ses yeux se sont plissés, analysant. Elle ne s'est pas moquée. Elle avait juste l'air curieuse. Mais Caleb m'a donné un coup de pied violent sous la table. J'ai baissé les yeux sur mon assiette et je n'ai pas parlé du reste du repas. C'était ma vie. Le portefeuille, la blague, la déception. Alors, quand la demande pour le gala est arrivée, je n'aurais pas dû être surpris. Mais cette fois, c'était différent. Je n'étais plus seulement Julien l'échec. J'étais le propriétaire d'Eclipse, et j'ai réalisé quelque chose de terrifiant et de libérateur en même temps. Mon frère ne voulait pas que je sois là pour travailler, il voulait que je sois là pour assister à sa victoire. Il utilisait mon entreprise pour simuler son succès et il voulait que je récure les plats pendant qu'il en tirait le crédit. J'ai appelé mon avocat le lendemain matin. Sarah, ai-je dit, j'ai besoin que tu examines les finances de Caleb, tout, les LLC, les actifs, les dettes. Bien sûr, Julien, a-t-elle dit. Quelque chose ne va pas? Je pense que mon frère est sur le point d'essayer de monter une arnaque, ai-je dit, et j'ai besoin de savoir exactement à quel point le trou est profond. 2 jours plus tard, Sarah a rappelé. Sa voix était sérieuse. C'est mauvais, Julien. C'est pire que mauvais. Il a misé tout ce qu'il avait en garantie. La Porsche, le condo, même la maison de tes parents. Il a falsifié leur signature sur une seconde hypothèque. Ce gars-là est son dernier espoir. S'il n'obtient pas de financement de la part d'un homme nommé Sterling samedi soir, il va en prison pour fraude. Il est complètement ruiné. Je suis resté assis dans mon bureau au restaurant, le téléphone froid contre mon oreille. Il avait misé la maison de mes parents, sur un mensonge. Et une chose de plus, a ajouté Sarah. Il t'a listé comme garant sur un prêt commercial. Sans ta permission. C'était le point de rupture. La tristesse que je ressentais pour ma famille s'est évaporée. Il ne restait plus qu'une rage froide et dure. Merci, Sarah, ai-je dit. Prépare la paperasse pour une poursuite, mais ne la dépose pas encore. Pourquoi pas? Parce que, ai-je dit en regardant mon couteau de chef sur le bureau, j'ai un gala à servir avant. La semaine précédant le gala fut un flou de tromperie calculé. Caleb pensait qu'il embauchait une société de traiteurs. En réalité, il invitait le loup dans la bergerie.
J'ai tout coordonné depuis les coulisses. J'ai approuvé le menu, décadent, coûteux, voyant, exactement ce que Caleb voulait pour se montrer. Bouchée de homard thermidor, slider de bœuf wagyu à la feuille d'or, torchon de foie gras. C'était une nourriture conçue pour crier « argent ». Le jour de l'événement, je me suis présenté au lieu de réception, une immense salle de bal dans un hôtel historique au centre-ville. Je ne portais pas mes blancs de chef personnalisés. Je portais un pantalon noir mal ajusté et une chemise blanche légèrement trop grande, tachée intentionnellement d'un peu de café sur le col. J'avais besoin de jouer le rôle du frère opprimé. Caleb m'a rencontré à l'entrée de service. Il n'a même pas dit bonjour. « Tu es en retard », a-t-il aboyé en vérifiant sa Rolex. « Et regarde-toi. Tu ressembles à un clochard. Rentre ta chemise. » « Ravi de te voir aussi, Caleb », ai-je marmonné en gardant la tête basse. Tiens, il m'a lancé un tablier sale. C'était l'un de ceux de secours que le lieu avait en réserve. Pas ceux, impeccables, estampillés Eclipse que mon personnel portait. Mais ça. Tu es à l'apéritif. Ne parle pas aux invités, sauf si on t'adresse la parole. Et pour l'amour de Dieu, ne dis à personne qu'on est de la même famille, sauf si tu es obligé. J'ai noué les cordons du tablier. Compris. Je suis entré dans la cuisine mobile installée derrière la salle de bal. L'atmosphère a changé instantanément. Mon personnel, ma vraie famille, était là. Marco gérait les fourneaux. Quand je suis entré, 3 chefs ont commencé à s'écrier « Chef ». J'ai immédiatement mis un doigt sur mes lèvres. Chut. Ils se sont figés. Ils connaissaient le plan. Pour eux, c'était une opération secrète. Ils savaient que le propriétaire était sous couverture. Traitez-moi comme un intérimaire, ai-je murmuré à Marco. Gueulez sur moi si vous devez le faire. Marco avait l'air peiné. Je ne peux pas vous gueuler dessus, chef. Fais-le, ai-je ordonné. Caleb a besoin de le voir. La préparation a commencé. La cuisine était une cocotte minute. La vapeur montait des énormes marmites. L'odeur du glaçage au balsamique qui réduit et de la graisse de bœuf saisie remplissait l'air. C'était l'odeur du foyer pour moi, mais aujourd'hui, elle sentait la guerre. Dans la salle de bal, Caleb faisait faire le tour au propriétaire, Monsieur Sterling, l'investisseur potentiel. Sterling était un homme âgé, aux yeux vifs, au costume usé, de l'argent ancien. Il se fichait du clinquant. Il se souciait du fond. Oui, Monsieur Sterling, disait Caleb, sa voix suintant le charme. Je n'ai pas lésiné sur les dépenses. Nous avons fait venir les truffes d'Italie ce matin. J'ai une norme très stricte pour la qualité. Je suis passé devant eux en portant une caisse de verre. Et, toi, a crié Caleb. Fais attention où tu marches. Tu as failli heurter Monsieur Sterling. J'étais à 1,5 mètre d'eux. Je ne m'étais pas approché. Désolé, monsieur, ai-je marmonné. Sterling m'a regardé, puis Caleb. Il va bien, mon garçon. Détends-toi. C'est une fête. Les détails comptent, Sterling, a dit Caleb en gonflant le torse. Je dirige une affaire bien réglée, tout comme je dirigerai ce projet immobilier. De retour en cuisine, la catastrophe a frappé, ou du moins ce qui ressemblait à une catastrophe. Un jeune sous-chef avait brûlé la base de la bisque de homard. L'odeur de crème brûlée flottait dans l'air. Marco paniquait. Nous étions à 30 minutes du service. Jetez tout, a crié Marco. On n'a pas assez de bouillon pour recommencer. Caleb a fait irruption dans la cuisine, sentant la fumée. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il hurlé. Quelque chose brûle. Si vous, idiot, gâchez mon dîner, je vous poursuis jusqu'à l'oubli. Il m'a vu près de l'évier. Julien, c'est toi qui as fait ça? Tu as touché au réchaud? Je n'ai touché à rien, ai-je dit. Dégage. Il m'a poussé et a croisé le regard de Marco. J'ai fait un signal avec 2 doigts. 2 minutes. Caleb est sorti en trombe pour limiter les dégâts. Dès que la porte s'est refermée, je me suis avancé vers le poêle. Donnez-moi le sherry, la crème épaisse et le safran, ai-je ordonné. Ma voix est passée du frère soumis à l'alchimiste. Instantanément,
le personnel a bougé comme l'éclair. On ne peut pas sauver la base brûlée, ai-je dit. On pivote. On fait un velouté. Plus rapide, plus léger. J'ai saisi une poêle. Feu vif. Déglacer au sherry. Réduire. Ajouter la crème. Infuser le safran. J'ai goûté. Il fallait de l'acidité. Zeste de citron. Maintenant. En 90 secondes, j'ai créé un tout nouveau potage. C'était complexe, doré et aromatique. Filtrez-le, ai-je ordonné. Servez-le dans des tasses à expresso comme amuse-bouche au lieu d'un bol. Appelez ça un coucher de soleil doré. Marco l'a goûté. Ses yeux se sont élargis. Chef, c'est meilleur que la bisque. Service, ai-je dit en retournant à l'évier. Juste au moment où les portes s'ouvraient, Elena est entrée. Elle cherchait les toilettes mais s'était trompée de chemin. Elle a vu la frénésie. Elle a vu Marco servir la soupe. Tout va bien, a-t-elle demandé, la voix tranchante. J'ai senti une odeur de brûlé. Un ajustement mineur, madame, a dit Marco avec assurance. Nous avons décidé d'améliorer le plat. Elle avait l'air suspecte. Elle s'est approchée du poste, a trempé une cuillère dans le pot et a goûté. J'ai retenu mon souffle. Je récurais une marmite dans le coin, le dos tourné. Le silence a duré 5 secondes. Cette saveur, a murmuré Elena. Elle a repris une bouchée. L'équilibre du safran et de l'acidité. Cette structure, ce n'est pas seulement bon, c'est familier. Elle a regardé autour de la cuisine, ses yeux balayant les visages des cuisiniers. Son regard s'est posé sur mon dos. Qui a fait ça, a-t-elle demandé. C'était un travail d'équipe, a menti Marco. Elena n'avait pas l'air convaincue. Elle a regardé la soupe à nouveau. Je n'ai goûté cet équilibre qu'à un seul endroit. Éclipse. Mais le chef de cuisine ne montre jamais son visage. Nous sommes Éclipse, madame, lui a rappelé Marco. Je sais, a-t-elle murmuré, mais l'alchimiste n'est pas censé être ici ce soir. Caleb a dit qu'il avait juste embauché le service. Elle m'a regardé une dernière fois, un froncement de sourcils creusant son front avant de faire demi-tour et de retourner à la fête. Elle savait, ou elle se doutait. La graine était plantée. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier sale. Le jeu était lancé. Le gala a officiellement commencé. La salle de bal s'est remplie de l'odeur de parfums coûteux et de désespoir. Caleb travaillait la salle comme un politicien, serrant des mains, riant trop fort, servant du vin. Je circulais avec les plateaux d'amuse-bouche. À chaque fois que je passais devant mes parents, ils détournaient le regard, faisant semblant de ne pas me connaître. À un moment donné, ma mère m'a arrêté, mais pas pour me dire bonjour. Julian, a-t-elle sifflé en me saisissant le coude. Tiens-toi droit. Tu nous embarrasses. Madame Higgins vient de demander si tu étais de notre famille. J'ai dû lui dire que tu étais un cousin éloigné que nous avions recueilli par charité. Charité, ai-je répété en regardant son collier de diamants. Un collier acheté avec l'argent qui aurait dû être mes frais de scolarité. C'est comme ça qu'on appelle ça? Ne sois pas ingrat, a-t-elle aboyé. Regarde ton frère. Regarde ce qu'il a accompli. Essaie juste de le soutenir pour une fois. Je me suis éloigné avant de dire quelque chose qui gâcherait le plan. Je me suis dirigé vers la section VIP où Caleb avait installé une vitrine. Il mettait aux enchères des objets de famille pour récolter de l'argent pour une fausse œuvre de charité, une autre façade pour blanchir de l'argent, j'imagine. J'ai jeté un coup d'œil aux articles, une montre, quelques bijoux, et puis mon cœur s'est arrêté. Là, assis sur un coussin de velours à l'intérieur de la vitrine verrouillée, se trouvait un carnet relié en cuir usé. Le carnet de ma grand-mère. Celui qu'il m'avait dit avoir perdu, celui pour lequel il m'avait blâmé. Je me suis figé. Le plateau d'apéritif a tremblé dans ma main. J'ai fixé la couverture, voyant la tache de graisse sur le coin datant du jour où Nana m'avait appris à faire le ragoût. Caleb est arrivé derrière moi. Il m'a vu fixer l'objet. Sympa, non, a-t-il chuchoté en sirotant son whisky. Recette vintage, de l'authentique truc de grand-mère italienne. Les enchères commencent à 5 000 €.
Un petit hipster amateur de bouffe va payer une fortune pour cette authenticité rustique. Je me suis tourné vers lui lentement. La rage n'était plus froide. Elle était blanche. Tu l'as volé, ai-je dit. Tu m'as dit que je l'avais perdu. Caleb a souri. Je ne l'ai pas volé. J'ai réaffecté un actif sous-utilisé. Tu n'en faisais rien, Julian. Tu te contentais de le lire. Je le transforme en capital. C'est ça la différence entre nous. Je crée de la valeur. Tu crées des désordres. Il a tapoté la vitre. N'y touche pas. Tu ne peux pas te le permettre. Il s'est éloigné en riant. C'était le moment. C'était le moment où le frère est mort et où l'ennemi est né. Je n'allais pas seulement l'exposer. J'allais le détruire. Je suis retourné en cuisine. Je vibrais d'adrénaline. Marco, ai-je dit, change le plat principal. Quoi, a demandé Marco. On dresse dans 10 minutes. Change-le, ai-je dit. Caleb veut se montrer. Donnons-lui un spectacle. On sert le foie gras avec la réduction au mur. Celui qui nécessite une finition à table. Mais chef, vous êtes le seul à pouvoir faire le service correctement, a dit Marco. Je sais, ai-je dit. Je sors là-bas avec ce tablier. Exactement. J'ai saisi un plateau frais d'apéritif au foie gras, le prélude au plat principal. Je suis retourné dans la salle de bal. Je me suis dirigé droit vers la table de Caleb. Il était assis avec Monsieur Sterling et Helena. Il m'a vu arriver et m'a lancé un regard noir. Il ne voulait pas que je m'approche des VIP. Encore des apéritifs, a demandé Monsieur Sterling, l'air ravi. La nourriture ce soir est extraordinaire. Caleb, qui est votre chef? Caleb s'est gonflé. Oh, j'ai une équipe. Je leur donne une direction stricte. Je leur ai dit exactement comment je voulais le profil de saveur. J'ai atteint la table. J'ai tendu le plateau. Foie gras avec réduction de figues, ai-je dit, ma voix stable. Caleb m'a regardé avec une haine pure. Il ne voulait pas que je parle. Il voulait que je sois invisible. Personne ne veut ça, a dit Caleb en regardant le plateau. Ça a l'air sec. C'est parfait, a dit Monsieur Sterling en tendant la main pour en prendre un. Je me sers. Caleb a paniqué. Il avait besoin d'affirmer sa domination. Il avait besoin de montrer à Sterling qu'il était l'alpha, même sur le personnel, surtout sur son frère. Il a saisi un morceau avant que Sterling ne puisse le faire. Il a pris une bouchée. Il n'a même pas goûté. Il a juste mâché agressivement, en me fixant. Puis il a fait l'erreur qui a mis fin à sa vie, telle qu'il la connaissait. La musique de jazz a semblé s'estomper. Le tintement des couverts s'est arrêté. Tous les yeux étaient fixés sur la table centrale. Caleb a mâché. Il a tiré une grimace de dégoût exagéré. C'était une performance, un mauvais jeu d'acteur conçu pour me rabaisser. Il a grogné. Dégueulasse, a dit Caleb. Caleb, a demandé Helena, confuse. Ça a l'air délicieux. C'est des ordures, a annoncé Caleb à haute voix, en se levant. Mon frère a fait celui-ci. Je peux dire qu'il manque de raffinement. Il m'a regardé, ses yeux brillants de malice. Je te l'avais dit, Julian. Tu es un cuistot, pas un chef. Tu n'as pas la main. Et puis il s'est penché. Et il a craché l'apéritif à moitié mâché directement sur la poitrine de mon tablier taché. Un morceau de foie gras et de réduction de figues a glissé sur le tissu. Ma mère, assise à 2 sièges de là, a couvert sa bouche, puis elle a gloussé, un gloussement nerveux et complice. Mon père a secoué la tête et a souri. Nettoie-toi, fiston. La salle est devenue mortellement silencieuse. Monsieur Sterling semblait horrifié. Helena semblait avoir été giflée. Je suis resté là à regarder le désordre sur ma poitrine. Je ne l'ai pas essuyé. J'ai levé les yeux vers Caleb. Tu n'aurais vraiment pas dû faire ça, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait. Ou quoi, a défié Caleb. Tu vas pleurer? Va faire la vaisselle, Julian. Helena s'est levée. Son visage était pâle. Elle ne regardait pas Caleb. Elle regardait l'apéritif sur le plateau.
Elle s'est approchée de moi. Elle a ignoré la salive sur mon tablier. Elle a tendu la main et a pris le plateau de ma main. Elena, ne mange pas ça, a averti Caleb. C'est contaminé. Elena l'a ignoré. Elle a pris un morceau frais de foie gras. Elle a examiné la texture. Elle a senti le glaçage. La réduction de figue, a-t-elle murmuré. C'est infusé avec de l'anis étoilé. Et est-ce un soupçon d'expresso? Elle l'a mis dans sa bouche. J'ai regardé ses yeux se fermer. J'ai regardé ses épaules se relâcher. C'était la réaction pour laquelle chaque chef vit. Le moment où la nourriture contourne le cerveau et touche l'âme. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé droit dans les yeux. La chaleur, a-t-elle dit. La précision technique du torchon, l'équilibre. Elle s'est tournée vers Caleb. Espèce d'idiot. Caleb a cligné des yeux. Pardon? Espèce d'idiot fini, a dit Elena, sa voix montant. Tu m'as dit qu'il était le cuisinier. Tu m'as dit qu'il ne savait même pas faire bouillir de l'eau. Il ne sait pas, a insisté Caleb. C'est un raté. Elena s'est retournée vers moi. Elle a tendu la main et a pris ma main. Ma main rugueuse, cicatrisée, travailleuse. Elle l'a tenue en l'air pour que la table puisse voir. Ces marques de brûlure, a-t-elle dit en traçant une cicatrice sur mon pouce. Cette callosité. Ça, c'est d'un couteau en acier japonais. Ce n'est pas la main d'un aile cuisinier. Elle m'a regardé dans les yeux. C'est toi, n'est-ce pas? Lui, qui, a demandé Monsieur Sterling en se levant. L'alchimiste, a annoncé Elena. Le chef fantôme d'Eclipse, l'homme qui a 3 étoiles Michelin et qui refuse d'en prendre le crédit. Des hoquets ont parcouru la pièce. Quoi? Caleb a ri nerveusement. Elena, tu es ivre. Julian. L'alchimiste? Il est fauché. Il vit dans le Queens. Je vis dans le Queens parce que je le choisis, ai-je dit en sortant enfin du rôle. J'ai tendu la main et j'ai défait le tablier sale. Je l'ai laissé tomber au sol, révélant la chemise tachée de salive en dessous. Mais ça n'avait plus d'importance. Et je ne suis pas fauché, Caleb, ai-je dit. En fait, je possède l'entreprise que tu n'as pas encore payée. J'ai fait un signe à Marco, qui regardait depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Marco est sorti, menant tout le personnel de cuisine. 10 chefs en veste blanche impeccables ont défilé dans la salle de bal. Ils se sont alignés derrière moi. Chef, a dit Marco au éclair. Cet homme parle-t-il pour la cuisine? Il a pointé Caleb. Non, Marco, ai-je dit. Il ne le fait pas. Alors nous attendons vos ordres, chef, a dit Marco en inclinant légèrement la tête. Caleb a regardé de moi au personnel, puis à ses investisseurs. La couleur a quitté son visage. C'est une blague, a balbutié Caleb. Maman, papa, dites-leur. Mes parents semblaient terrifiés. Ils réalisaient que la dynamique de pouvoir venait de changer, mais ils ne comprenaient pas comment. Julian, a couiné ma mère. Est-ce vrai? Je l'ai ignoré. Je me suis tourné vers Monsieur Sterling. Monsieur Sterling, ai-je dit. Mon frère vous demande 5 millions d'euros pour un projet immobilier. Avant de signer ce chèque, vous devriez savoir qu'il est actuellement surendetté sur 3 autres propriétés. Il a falsifié les signatures de nos parents sur une hypothèque, et le carnet de famille dans cette vitrine là-bas. J'ai pointé l'objet. Il l'a volé dans ma chambre. Il m'appartient. C'est la source de chaque recette que vous avez mangée ce soir. Monsieur Sterling a regardé Caleb. Il a regardé l'homme en sueur qui tremblait dans son costume coûteux. Est-ce vrai? A demandé Sterling. Non, non, a hurlé Caleb. Il ment. Il est jaloux. Elena s'est dirigée vers la vitrine. Elle a attrapé un bougeoir lourd sur la table. Elena, non, a crié Caleb. Crash. Elle a brisé la vitre. Elle a tendu la main et a sorti le carnet. Elle l'a ouvert à une page au hasard. Velouté de champignons sauvages. Elle a lu à haute voix, signé pour mon petit Julian. Cuisiné avec amour, Nana Rose. Elle est revenue vers moi et m'a remis le livre. Je crois qu'il est à vous, chef, a-t-elle dit doucement.
Puis, devant tout le monde, elle s'est penchée et a embrassé ma main à nouveau. Merci pour le repas. C'était la seule chose honnête de toute cette nuit. Elle s'est tournée vers Caleb, a retiré la bague de fiançailles de son doigt et l'a fait tomber dans sa coupe de champagne. Plinc. C'est fini, a-t-elle dit. Le son de la bague frappant le verre était la cloche qui mettait fin au combat. Caleb était dans les cordes, et il le savait. Elena, attends, a-t-il plaidé en tendant la main vers elle. Ne la touche pas, ai-je dit. Ma voix était basse, mais pour la première fois de ma vie, elle portait le poids de l'autorité. Caleb s'est tourné vers moi. Son visage était violet de rage. Tu as ruiné ça. Tu as tout ruiné. Espèce de petit parasite ingrat. Il s'est rué sur moi, mais avant qu'il ne puisse m'atteindre, 2 hommes corpulents en costume se sont placés devant lui. La sécurité. Ma sécurité. Je les avais en réserve, juste au cas où. Enlevez vos mains de moi, a hurlé Caleb alors qu'il le maîtrisait. Monsieur Sterling s'est raclé la gorge. Il a ramassé sa serviette, s'est essuyé la bouche et l'a jetée sur la table. Monsieur Reeves, a dit Sterling à Caleb. Considérez notre accord comme terminé et attendez-vous à un appel de mon équipe juridique concernant la fraude lors de la vérification préalable que vous avez tentée ce soir. Non, monsieur Sterling, s'il vous plaît. C'est un malentendu, a pleuré Caleb, luttant contre les gardes. Monsieur Sterling s'est approché de moi. Il a sorti une carte de visite de sa poche. Julian, a-t-il dit. Si vous décidez un jour d'ouvrir un autre emplacement, peut-être à Londres ou à Dubaï. Appelez-moi. J'investis dans le talent, pas dans. Quoi que ce soit ceci, il a fait un geste vers Caleb, puis est sorti. Les invités ont commencé à partir. Les murmures étaient forts. L'humiliation était totale, mais cette fois-ci, ce n'était pas la mienne. Mes parents se sont précipités vers moi. J'ai pensé une seconde qu'ils allaient s'excuser. J'ai pensé qu'ils allaient peut-être me prendre dans leurs bras. Julian, a crié mon père. Répare ça. Cours après monsieur Sterling. Dis-lui que c'était une blague. Dis-lui que Caleb a l'argent. Tu es fou, ai-je demandé en le regardant. Il vient de me cracher dessus. Il a volé chez vous. Et vous voulez que je le sauve. C'est ton frère, a sangloté ma mère. C'est la famille. Tu ne peux pas le laisser aller en prison. On va perdre la maison. Vous avez déjà perdu la maison, maman, ai-je dit froidement. Il a falsifié vos signatures. Vous ne m'avez pas entendu? La banque la possède maintenant. Son visage s'est affaissé. Elle a regardé Caleb, qui pleurait maintenant, affaissé dans les bras des agents de sécurité. C'est vrai, a-t-elle murmuré. Caleb n'a pas répondu. Il a juste pleuré. Je les ai regardés, les 3 personnes qui avaient défini ma valeur pendant 30 ans, et je n'ai rien ressenti, aucune haine, aucun amour, juste un profond sentiment d'indifférence. Je m'en vais, ai-je dit. J'ai serré le carnet contre ma poitrine. Tu ne peux pas nous laisser ici, a exigé mon père. Qui va payer cette fête? La facture va être astronomique. Je me suis arrêté. Je me suis retourné une dernière fois. En fait, ai-je dit, puisque je possède l'entreprise de traiteur, et puisque le client a clairement violé les conditions de service en agressant un membre du personnel. J'ai sorti un contrat de ma poche arrière, celui que Caleb avait signé des semaines plus tôt sans lire les petits caractères. Le contrat est nul, mais les frais d'annulation sont de 100%. Plus les dommages et intérêts. J'ai regardé Caleb. J'enverrai la facture à votre avocat spécialisé en faillite. Je me suis tourné vers Marco. Rangez la cuisine. On a fini ici. Oui, chef, a crié le personnel à l'unisson. Je suis sorti de la salle de bal. Devant le verre brisé. Devant le frère en pleurs. Devant les parents stupéfaits. Elena m'attendait dans le hall. Elle m'a regardé, ses yeux rouges mais son menton haut. Est-ce que je peux te raccompagner, a-t-elle demandé. Je ne pense pas que tu aies envie de prendre le métro avec ce tablier. J'ai regardé la tache de salive une dernière fois. J'ai défait complètement le tablier et je l'ai laissé tomber sur le sol en marbre du hall de l'hôtel. Non, ai-je dit. Je ne veux pas. J'ai enjambé le tablier.
Allons manger un burger, ai-je dit. Je connais un endroit qui les cuit à point. Parfaitement. Elena a souri. C'était le premier vrai sourire que je voyais chez elle de toute la soirée. Montre la voie, chef. Il a fallu exactement 6 mois pour que la poussière retombe. 6 mois d'avocat, de déposition et de gros titres. Mais quand la fumée s'est dissipée, j'étais debout sur les décombres. Et pour la première fois de ma vie, je ne regardais pas mes chaussures. Je regardais droit devant moi. La couverture du magazine Bon Appétit trônait sur mon bureau dans les nouveaux bureaux rénovés d'Eclipse. C'était un portrait noir et blanc saisissant. Juste mon visage, à moitié dans l'ombre, regardant directement dans l'objectif. Pas de tablier, pas de toque de chef, juste moi. Le titre disait, en lettres grasses et gaufrées, l'alchimiste démasqué, comment Julian Reeves a transformé l'humiliation en article. J'ai ramassé le magazine. Il semblait lourd. Réel. Tu te fixes encore dans la glace, a dit une voix depuis l'embrasure de la porte. J'ai levé les yeux. Sophia, ma directrice de salle et l'une de mes plus féroces protectrices, était appuyée contre le cadre, souriante. Je ne me fixe pas, ai-je menti en jetant le magazine. Je vérifie la qualité de l'impression, non. Elle a ri. Eh bien, vérifie ça, on est complet pour les 18 prochains mois. La liste d'attente est maintenant plus longue que celle pour une greffe de rein. Étage M. Sterling vient d'envoyer une caisse de Château Margaux 1982 en guise de cadeau de remerciement pour votre intégrité. Renvoyez-la, ai-je dit automatiquement. Julian. Sophia a soupiré. Tu peux garder les cadeaux. Tu es le patron. Tu es la star. Apprends à dire oui. Elle avait raison. J'étais encore en train de désapprendre 30 ans de conditionnement. J'attendais encore que l'autre chaussure tombe. Que quelqu'un me dise que je n'étais pas assez bien pour boire le vin coûteux. Mais la réalité était inévitable. Le gala était devenu viral. Quelqu'un, un serveur, un invité, peut-être même Elena, avait enregistré le moment où Caleb m'avait craché dessus. La vidéo avait des millions de vues. Internet, habituellement un endroit cruel, s'était rallié derrière le chef triste. Ils avaient disséqué la vidéo, lisant sur les lèvres la défense d'Elena, analysant la nourriture sur le plateau. Du jour au lendemain, je n'étais pas seulement devenu célèbre. J'étais devenu un symbole de compétence tranquille, luttant contre l'incompétence bruyante. Et Caleb. Caleb était devenu un symbole aussi. J'ai fait tourner ma chaise pour regarder par la fenêtre la rue de Tribeca en contrebas. Les retombées pour mon frère avaient été rapides et brutales. Monsieur Sterling n'avait pas seulement retiré son investissement, il avait déposé une plainte pour fausse déclaration et tentative de fraude qui avait déclenché un audit par l'IRS. Puis la banque avait appelé pour les prêts. Je me suis souvenu du jour où les camions de saisie étaient venus chercher ses jouets. Je n'étais pas là, mais Sarah, mon avocate, m'a fait le récit minute par minute. Caleb hurlait sur la pelouse avant de son manoir loué dans les Hantons. Il avait essayé d'empêcher physiquement le conducteur de la dépanneuse d'accrocher la Ferrari. Il criait à propos de ses droits, de qui il connaissait, que tout cela n'était qu'une erreur. Le conducteur s'en fichait. Il a juste accroché le symbole de statue rouge vif et est parti. La Porsche a suivi 1 heure plus tard. Caleb attendait actuellement son procès pour fraude électronique et falsification concernant les documents hypothécaires de mes parents. Il était en liberté sous caution, vivant dans un motel bon marché dans le New Jersey parce que mes parents avaient perdu la maison. La maison. C'était la seule partie qui me donnait un pincement au cœur. Mais Sarah m'a rappelé, tu n'as pas pris leur maison, Julian. Ils l'ont parié. Ils ont signé des papiers qu'ils n'ont pas lus parce qu'ils étaient avides du succès de Caleb. Tu as juste arrêté de payer l'hypothèque que tu n'as jamais accepté de payer. Mes parents vivaient actuellement dans un petit appartement en location payé par la petite sécurité sociale qui leur restait. Ils avaient essayé de me contacter 100 fois. Lettres, emails, appels de numéros masqués. Je n'ai jamais répondu. Chef. Marco a passé la tête. Le service commence dans 30 minutes. Vous devez goûter le risotto au safran. Je pense que l'acidité est mauvaise. J'arrive, ai-je dit. J'ai boutonné ma veste de chef. Elle était faite sur mesure maintenant, brodée à mon nom, Julian Reeves. Pas l'alchimiste, juste moi.
Le service du dîner était électrique. L'énergie dans la salle à manger était différente maintenant que les gens savaient qui cuisinait. Ils ne venaient pas seulement pour manger. Ils venaient voir le survivant. Vers 21h, l'hôtesse, une jeune femme vive nommée Chloé, est entrée en cuisine. Elle avait l'air pâle. « Chef » a-t-elle chuchoté. « Nous avons une situation à la réception. »« Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé en essuyant le rebord d'une assiette. « Encore les paparazzi ?»« Non » a-t-elle dit. « C'est un couple. Ils n'ont pas de réservation. Ils refusent de partir. Ils disent qu'ils sont vos parents. » La cuisine est devenue silencieuse. Marco a arrêté de couper. Les cuisiniers de la ligne m'ont regardé. J'ai ressenti un frisson froid parcourir ma colonne vertébrale. Familier et indésirable. Ils avaient trouvé le courage de venir ici, dans mon sanctuaire. Vous leur avez dit qu'on était complet, ai-je demandé, ma voix stable. Je l'ai fait, a dit Chloé. L'homme, votre père. Il fait un scandale. Il dit au client dans le hall qu'il vous a tout appris, vous savez. Il essaie de faire des interviews avec les gens qui attendent des tables. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, ils n'étaient pas venus s'excuser. Ils étaient venus pour capitaliser. Ils avaient vu la couverture du magazine. Ils avaient entendu parler de la liste d'attente et ils avaient senti l'argent. Ils pensaient que suffisamment de temps s'était écoulé. Ils pensaient que famille était un mot magique qui remettait le score à 0. Marco, ai-je dit, prends le pass. Vous voulez que j'appelle la sécurité, a demandé Marco en tendant la main vers le téléphone. Je peux avoir la police ici dans 5 minutes. Non, ai-je dit en défaisant mon tablier. Si on appelle la police, ils vendront l'histoire au tabloïd, chef ingrat arrête ses parents âgés. C'est le récit qu'ils veulent. J'ai lissé ma veste. Je m'en occupe. Préparez la table 9. L'alcôve privée près de la cuisine. Marco avait l'air confus. Vous allez les nourrir? Oui, ai-je dit, une idée sombre se formant dans mon esprit. Je vais les nourrir. Préparez le menu spécial. Celui dont je vous ai parlé. Le menu héritage. Les yeux de Marco se sont élargis. Il savait ce que je voulais dire. Il a hoché la tête lentement, un sourire sinistre apparaissant sur son visage. Oui, chef. Je suis sorti de la cuisine et je suis entré dans le hall. Mon père portait un vieux costume qui sentait la naphtaline. Ma mère portait une robe trop formelle pour un mardi, agrippant un sac à main contrefait. Ils avaient l'air plus vieux, plus petits, mais leurs yeux étaient les mêmes, affamés et pleins de droits. Quand ils m'ont vu, ma mère a poussé un soupir théâtral. Julien, mon bébé. Elle s'est ruée en avant, les bras ouverts, visant un câlin que les caméras, s'il y en avait, captureraient parfaitement. J'ai fait un pas en arrière. Elle a serré le vide. Bonjour, mère. Bonjour, père. C'est comme ça que tu nous salues, a tonné mon père en essayant de projeter de l'autorité. Nous avons essayé de te joindre pendant des mois. Nous étions morts d'inquiétude. Inquiet pour le compte en banque ou inquiet pour moi, ai-je demandé calmement. Ne sois pas cruel, a reniflé ma mère. Nous avons lu l'article. Nous sommes si fiers de toi. Nous avons toujours su que tu avais un don, n'est-ce pas, Robert? Nous lui avons toujours dit qu'il était spécial. L'histoire révisionniste était presque impressionnante. Vous faites un scandale, ai-je dit. Vous voulez une table? Eh bien, oui. Mon père a redressé sa cravate. Nous sommes de la famille. Nous ne devrions pas avoir besoin d'une réservation. Nous voulons voir ce qui cause tout ce ramdam. Et peut-être qu'on peut parler de l'avenir. Caleb est dans une mauvaise passe, Julien. Il a besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Voilà. Il demande. Venez avec moi, ai-je dit. Je les ai menés à travers la salle à manger. J'ai vu les murmures se propager dans la foule, est-ce que c'est eux? Ce sont les parents? Je les ai installés à la table 9. C'était isolé, calme. C'est sympa, a dit ma mère en touchant la nappe en lin. Très chic. Je suppose que le champagne est offert. Je vais vous apporter quelque chose de spécial, ai-je dit.
Un menu dégustation conçu juste pour vous, pour honorer notre histoire. Mon père a souri en regardant la salle comme s'il en possédait déjà un pourcentage. Ça semble approprié. Apportez ce qu'il y a de mieux. Le homard, les truffes. Nous méritons un peu de luxe après ce que nous avons traversé. Je suis retourné en cuisine. C'est le moment, a demandé Marco. C'est le moment, ai-je dit. Faites bouillir l'eau. 15 minutes plus tard, je suis retourné à la table. Je portais une cloche en argent, le grand dôme utilisé pour couvrir le plat principal. Je l'ai placé au centre de la table. Mes parents ont regardé le dôme en argent avec une anticipation avide. C'est le steak, a demandé mon père en saisissant sa fourchette. J'ai lu au sujet de votre wagyu. Ceci, ai-je dit, ma main sur la poignée de la cloche, est le plat qui définit mon enfance. C'est le plat qui représente tout ce que vous avez investi en moi. Oh, comme c'est doux, a roucoulé ma mère. J'ai soulevé la cloche. La vapeur s'est élevée. En dessous, assis dans un bol en céramique à 300 €, se trouvait un bloc de nouilles ramen instantané. Pas le genre chic, la brique sèche et déshydratée que vous achetez 30 centimes au magasin du coin. Elles étaient cuites un peu trop molles, trempant dans une eau tiède. Pas de bouillon, pas de garniture, juste les nouilles pâles et molles. À côté, sur une petite soucoupe, se trouvait un seul sachet de poudre aromatisée, MSG et sel. Mes parents l'ont fixé. Le sourire a glissé du visage de ma mère comme de la graisse. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? A demandé mon père, sa voix tremblante de colère. C'est le dîner, ai-je dit calmement. Vous ne le reconnaissez pas? C'est ce que je mangeais presque tous les soirs pendant que je faisais des doubles shifts pour payer l'assurance de la voiture de Caleb. C'est ce pourquoi vous m'avez dit que j'étais bon. Vous vous souvenez? Il ne sait faire que des nouilles. C'est une insulte, a sifflé mon père. Les gens regardent. Laissez-les regarder, ai-je dit, ma voix montant juste assez pour être entendue par les tables voisines. Vous vouliez ce qu'il y a de mieux. C'est la meilleure représentation de votre éducation que j'ai pu trouver, bon marché, rapide et dépourvue de toute substance réelle. J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti une facture. Ce sera 50 €, ai-je dit. Pour l'eau. Tu plaisantes, a octé ma mère. Nous sommes tes parents. Et ceci est une entreprise, ai-je dit. Une entreprise appartenant au cuistot dont vous vous moquiez. Vous avez deux choix. Vous pouvez manger les nouilles, payer la facture et partir. Ou vous pouvez partir en ayant faim. Mais dans les deux cas, vous ne remettrez plus jamais les pieds ici. Mon père s'est levé, le visage violet. Petit morveux ingrat. On t'a donné la vie. Et ensuite tu as essayé de l'affamer en moi, ai-je répliqué. Tu as vendu l'héritage de ma grand-mère pour acheter une voiture de sport. Tu as ri quand ton fils a craché sur moi. Tu n'as plus de fils, Robert. Tu as un créancier, et ton crédit ne vaut rien ici. J'ai fait signe à la sécurité. Deux hommes corpulents sont sortis des ombres du couloir. Escortez M et Madame Reeves dehors, ai-je ordonné. Et s'ils reviennent, appelez la police pour intrusion. Tu regretteras ça, a crié mon père alors que les gardes le prenaient par les bras. Tu mourras seul, Julien. L'argent ne t'achètera pas de famille. J'ai déjà une famille, ai-je dit en regardant vers la cuisine où Marco et l'équipe regardaient à travers la fenêtre du passe-plat. Sortez. Ils ont été traînés dehors en criant et en jurant. La salle à manger est restée silencieuse un instant. Puis, lentement, quelqu'un a commencé à applaudir, puis un autre. Bientôt, toute la salle applaudissait. Je n'ai pas salué. Je n'ai pas souri. Je me suis juste tourné et j'ai marché vers la cuisine. Marco m'a tendu un verre d'eau. Sa main était sur mon épaule. Ça va, chef? J'ai pris une gorgée. L'eau avait un goût pur. Ouais, ai-je dit. Je pense que le menu est enfin complet. Cette nuit-là, je suis rentré dans mon nouvel appartement. Ce n'était pas un penthouse, mais il avait une cuisine massive et une vue sur la rivière. Je me suis assis sur le balcon en regardant les lumières de la ville. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Sarah, le juge a rejeté la demande de non-lieu de Caleb. Il risque de 3 à 5 ans. Et tes parents viennent de mandater un avocat commis d'office pour l'audience de faillite.
C'est fini, Julien. J'ai posé le téléphone. C'était fini. La guerre était gagnée. Mais gagner une guerre ne signifie pas que vous êtes guéri. Cela signifie juste que les tirs se sont arrêtés. J'ai réalisé alors que mon succès, les étoiles Michelin, la célébrité, tout cela était génial, mais ce n'était pas le remède. J'avais extirpé le cancer, mais je devais encore refermer la plaie. J'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin du seul ingrédient qui manquait à ma vie depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, la paix. La paix est un ingrédient étrange. Vous ne pouvez pas l'acheter chez un fournisseur. Vous ne pouvez pas la faire pousser dans un jardin. Vous devez la préparer à maison chaque jour. 3 mois après avoir banni mes parents, j'étais dans la cuisine de test d'Eclipse. C'était un dimanche, le seul jour où nous étions fermés. J'adorais le silence de la cuisine le dimanche. L'acier inoxydable ne ronronnait pas de chaleur. Il était frais, réfléchissant, dans l'attente. Je n'étais pas seul. Elena était assise sur le comptoir, balançant ses jambes, me regardant préparer l'ail. Nous n'étions pas passés directement à une romance. La vraie vie n'est pas un film. Après le gala, nous avons passé des semaines à simplement parler. Elle avait dû digérer la trahison de l'homme qu'elle pensait épouser. J'avais dû digérer le fait que quelqu'un m'avait vu. Vraiment vu, pour la première fois. Mais nous étions liés par la seule langue que nous parlions couramment, la nourriture. Tu le coupes trop fin, a noté Elena en regardant par-dessus mon épaule. Si tu mets ça dans l'huile, ça brûlera avant que l'arôme ne se libère. Je fais un aglio et olio, ai-je corrigé sans lever les yeux. L'ail doit fondre. Ce n'est pas une saute. C'est une infusion. Débattable, a-t-elle taquiné. Ma grand-mère avait l'habitude d'écraser les gousses entières. Ta grand-mère était une femme merveilleuse, j'en suis sûr. J'ai souri. Mais elle n'était pas l'alchimiste. Prétentieux, a-t-elle ri. Elle a sauté du comptoir et s'est approchée de moi. Elle sentait la vanille et les vieux livres. C'était enivrant. Julien, a-t-elle dit, sa voix devenant sérieuse. J'ai quelque chose pour toi. J'ai essuyé mes mains sur une serviette. Si c'est un autre prix, mets-le sur l'étagère. Je manque de place. Ce n'est pas un prix, a-t-elle dit. Elle a tendu la main dans son sac fourre-tout surdimensionné. J'y travaille depuis un moment. Ce n'était pas facile. La police l'avait comme preuve à cause de l'affaire de fraude de Caleb. Il le considérait comme un actif de valeur destiné aux enchères. Mon cœur a sauté un battement. Je savais avant qu'elle ne le sorte. Elle a placé le livre lourd relié en cuir sur la table en acier inoxydable. Le carnet. Mon souffle s'est coupé. Il semblait exactement le même. Le dos craquelé, la tache d'huile sur le coin, l'odeur d'origan et d'histoire émanant des pages. Comment, ai-je chuchoté. J'ai un bon avocat, a haussé les épaules Elena. Et j'ai peut-être menacé d'écrire une critique cinglante du restaurant de steak préféré du commissaire de police s'il ne le libérait pas. J'ai fait valoir que c'était un bien volé, retourné au propriétaire légitime. J'ai tendu la main et j'ai touché la couverture. Ma main tremblait. Ce livre était mon enfance. C'était le seul moment où je me sentais en sécurité. Debout sur un tabouret à côté de Nana Rose, remuant la marmite. Ouvre-le, a chuchoté Elena. Je l'ai ouvert à une page au hasard. Sauce du dimanche. Ragoût napolitain. L'écriture de ma grand-mère était en boucle et désordonnée. Ne précipite pas les oignons, Julien. Laisse-les pleurer. Ils doivent pleurer avant de pouvoir être doux, tout comme les gens. J'ai lu la note et j'ai senti une larme glisser sur ma propre joue. Elle savait, elle chuchotait. Elle a toujours su. Elle savait que tu serais grand, a dit Elena en posant une main sur mon dos. Elle n'avait pas besoin d'une étoile Michelin pour lui dire ça. J'ai regardé la recette. C'était simple, épaules de porc, jarret de bœuf, tomates sans marzano, vin, basilic. Pas d'huile de truffe, pas de feuilles d'or, pas de machine sous vide. Je dois cuisiner ça, ai-je dit. Maintenant. Je serai ta sous-chef, a dit Elena en retroussant ses manches. Mais ne me gueule pas dessus. Je ne gueule jamais, ai-je dit. Pendant les 4 heures suivantes,
La cuisine high-tech d'Eclipse s'est transformée en cuisine de grand-mère italienne rustique. Nous n'avons pas utilisé l'équipement sophistiqué. J'ai utilisé une cuillère en bois et une lourde marmite en fonte. Nous avons saisi la viande. L'odeur de la graisse qui brunit a rempli l'air, un parfum primal et réconfortant. Nous avons déglacé au vin rouge, le sifflement de la poêle sonnant comme des applaudissements. Nous avons écrasé les tomates à la main, désordonnées et viscérales. J'ai regardé Elena hacher le basilic. Elle était concentrée, mordant sa lèvre. Elle n'était pas un chef professionnel, mais elle respectait les ingrédients. Elle traitait la nourriture avec amour. C'était ce que Caleb n'avait jamais compris. C'était ce que mes parents n'avaient jamais compris. La nourriture n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de statut ou de se montrer devant des investisseurs. La nourriture est une question de soin. C'est prendre quelque chose de brut et le rendre nourrissant. C'est un acte de service, pas de servitude. Goûte, ai-je dit en tendant une cuillère de la sauce mijotée. Elena s'est penchée et a goûté. Elle a fermé les yeux. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Ça a le goût du foyer. Ça manque de sel, ai-je dit, critique comme toujours. C'est parfait, Julian, a-t-elle argumenté. Arrête d'analyser. Ressens le juste. Nous nous sommes assis sur le sol de la cuisine pour manger. Pas de table, pas de nappe blanche, juste 2 bols de pâte avec la sauce à la viande sombre et riche, une miche de pain croustillant et une bouteille de Chianti bon marché. C'était le meilleur repas de ma vie. Alors, a dit Elena en essuyant la sauce de ses lèvres avec un morceau de pain. Et maintenant? Tu as conquis New York. Tu as détruit tes ennemis. Tu as eu la fille. Quel est le prochain chapitre? Je l'ai regardé. J'ai eu la fille. Travail en cours. Elle a souri. Mais la fille est très intéressée par la position. J'ai ri. Ça faisait du bien de rire. Ça faisait léger. Je pense. J'ai commencé en regardant les bols vides. Je pense que je veux enseigner. Enseigner? Ouais. Pas les gosses de riches qui veulent être des chefs de célébrité. Je veux ouvrir un programme pour les enfants comme moi. Les enfants qui sont invisibles. Les enfants à qui on dit qu'ils ne sont bons qu'à faire la vaisselle. Je veux leur donner des couteaux et leur montrer comment bâtir un avenir. Elena a souri et c'était rayonnant. L'Académie de l'alchimiste? J'aime le son de ça. Non. J'ai secoué la tête. La Fondation Nana Rose. J'ai ramassé le carnet. Ce livre ne devrait pas être caché dans un coffre-fort. Il devrait être partagé. La semaine suivante, j'ai annoncé ma semi-retraite du train-train quotidien de la cuisine. J'ai promu Marco chef de cuisine. Il a pleuré quand je lui ai donné sa propre veste monogrammée. J'ai utilisé l'argent, les millions que j'avais gagnés, pour acheter un bâtiment dans le Bronx. Nous l'avons transformé en école culinaire pour les jeunes à risque. Les frais de scolarité étaient gratuits. La seule exigence était la passion. Ma première classe avait 20 étudiants. C'étaient des gamins durs, des gamins marqués, des gamins qui regardaient le sol quand vous leur parliez. Je me tenais devant la salle de classe le premier jour. Je portais mon tablier, propre, blanc, fier. Je m'appelle Julian Reeves, ai-je dit. Et il y a longtemps, quelqu'un m'a dit que j'étais juste un cuisinier, pas un chef. Il voulait dire ça comme une insulte. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai ramassé un oignon. Un chef est un titre. Cuisinier est quelqu'un qui agit. Un cuisinier nourrit les gens. Un cuisinier soigne les gens. Dans cette cuisine, on ne se soucie pas des titres. On se soucie du travail. On se soucie de l'assiette. J'ai regardé leur visage. J'ai vu l'étincelle dans leurs yeux. La même étincelle que j'avais quand j'avais 22 ans. Aujourd'hui, ai-je dit, nous allons faire une omelette. Ça semble simple, mais si vous pouvez faire une omelette parfaite, vous pouvez tout faire. Alors que je démontrais la technique, faisant tourbillonner le beurre dans la poêle, j'ai pensé à Caleb. J'avais eu des nouvelles de Sarah ce matin-là. Il avait accepté un accord de plaidoyer. 2 ans dans une prison de sécurité minimale. Mes parents déposaient le bilan. Ils étaient seuls. J'ai ressenti un pincement de tristesse,
mais il est passé rapidement. J'avais brisé le cycle. L'abus s'arrêtait avec moi. La négligence s'arrêtait avec moi. J'ai regardé vers le fond de la classe. Elena était là, appuyée contre l'embrasure de la porte, tenant un appareil photo. Elle m'a pris en photo en train d'apprendre à une jeune fille à tenir un couteau correctement. Elle m'a fait un pouce levé. J'ai souri en retour. Je n'étais plus l'alchimiste. Je n'étais plus le chef fantôme. Je n'étais plus le frère de Caleb ou la déception de Robert. J'étais Julien. Et je cuisinais. Et pour la première fois en 32 ans, le goût de ma vie n'était pas amer. Il était doux. Conclusion, la recette de l'estime de soi. Le narrateur parle directement à la caméra, la voix chaleureuse et sincère. Alors, voilà mon histoire. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que les personnes toxiques dans ma vie étaient comme de mauvais ingrédients. Peu importe à quel point vous les décorez, ils ruineront toujours le plat. Nous pensons souvent que parce que quelqu'un est de la famille, nous devons tolérer son manque de respect. Nous pensons que nous devons manger la nourriture brûlée qu'ils nous servent et dire merci. Mais non. La plus grande leçon que j'ai apprise n'était pas comment faire un velouté ou comment gérer une entreprise. C'était qu'on ne peut pas s'affamer pour nourrir des gens qui ne veulent que vous consommer. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est de l'autopréservation. Et le vrai succès n'est pas à propos des voitures que vous conduisez ou des galas que vous organisez. C'est à propos d'aller se coucher le soir avec une conscience tranquille et de se réveiller excité à l'idée de faire un travail qui compte. Si vous êtes coincé dans une situation où vous vous sentez invisible, où les gens crachent sur vos rêves, littéralement ou métaphoriquement, sachez ceci, votre valeur n'est pas définie par leur incapacité à la voir. Vous êtes le chef de votre propre vie. Ne laissez personne d'autre écrire le menu. Merci beaucoup d'avoir écouté mon voyage. Cela signifie énormément pour moi que vous soyez resté jusqu'à la fin. Je veux vous entendre, quel est le seul ingrédient que vous devez retirer de votre vie pour trouver la paix? Est-ce une relation toxique, une mauvaise habitude, ou simplement la peur de ne pas être assez? Dites-le moi dans les commentaires. Ou, si cette histoire a résonné en vous et que vous êtes heureux que justice ait enfin été rendue, commentez simplement le mot bien ci-dessous. Voir ces commentaires me dit que nous sommes ensemble là-dedans et que l'équité compte toujours. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel de sa propre valeur. Je vous verrai dans la prochaine histoire. Restez affamés, mes amis.